que l'abattage total, ça tue les paysans plus que ça tue les bovins. Ils sont une vingtaine devant la préfecture de Chaumont. Ce matin, ils manifestent, des vaches taguées sur le sol et le corps des éleveurs détouré à leur côté. La coordination rurale et la confédération paysanne ont manifesté ensemble pour dénoncer l'abattage total des cheptels. Lorsqu'un de leurs animaux est contaminé par la dématose nodulaire contagieuse, mais aussi sur les violences subies par les agriculteurs lors de la manifestation dans le Doubs début décembre. À notre hauteur, il y a la vaccination qui est là pour protéger les troupeaux. Le vaccin existe, il est efficient, il est long à mettre en place, donc plus on tardera à le mettre en place, plus on s'expose au danger. L'abattage total n'est pas une solution puisqu'on le voit, les cas se développent en France. On a désormais environ 110 élevages qui ont été touchés et donc abattus en totalité des animaux contaminés. Et pas seulement contaminés, de nombreux animaux sains ont été abattus pour rien. Alors les normes européennes, aujourd'hui, la DNC est classée catégorie A. Et cette catégorie impose l'abattage total. Donc on demande le déclassement en catégorie B, où on n'abat plus que les animaux contaminés et qui permet aussi la vaccination. Les agriculteurs demandent également à l'État de mettre en place un protocole de vaccination plus large pour anticiper la propagation de la DNC. Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, est par ailleurs ciblée sur le manque de budget accordé aux vaccinations. Pour le monde agricole, ces décisions sont vécues comme un abandon. C'est pour arrêter l'abattage à 100%, quoi. Qu'on arrête les abattages et puis qu'on laisse au moins pour les troupeaux qui ont été vaccinés le temps que le vaccin, que les bêtes s'immunisent. Que c'est malheureux, voilà, et le monde agricole est tellement en difficulté en ce moment que faut peut-être arrêter les bêtises, quoi. Les délégations syndicales ont par la suite été reçues par la préfète de la Haute-Marne pour échanger sur leurs doléances, mais aussi pour comprendre comment le département réagirait en cas d'épidémie. D'autres manifestations sont à prévoir comme à Bar-le-Duc, le vendredi 12 décembre prochain, autour des mêmes problématiques.